gagné. Ouais, donc c'est ta caisse exceptionnelle. T'as mis tes nichons, tout va bien. Voilà, tout va bien. Bonjour H&M. Bon, bah, Le H&M, c'est le plus grand événement Honda en Europe. c'est ça. Voilà, Honda, Euro, Europe, mythe. mythe. Il y a quand même un truc exceptionnel dans cette vidéo, c'est qu'il y a peu, on a donc tourné, vous avez pu voir, la vidéo de la FK2. Et dans la vidéo de la FK2, on raconte qu'on a fait toutes les Civic Type-R vendues en Europe. Yes. Et dans la vidéo, à la fin, on se dit, il nous en manque une, Ouais. la FL5. Tanguy, viens donc. Et voilà. Et voilà. C'est ça que c'est beau. Et alors, il nous manquait une Civic Type-R quand même, parce qu'elle n'a pas été vendue en France. Le En K9. Europe même. En Europe aussi, Même ouais. l'Angleterre n'a pas été vendue. Voilà, c'est le K9. Et toi, tu m'as dit tout à l'heure en off que t'en connaissais une. Ouais, Mais pote, non. Si, mon pote Monsef, qui est dans la région parisienne, bah il va débarquer. Monsef, tu vas venir. Mon Obligé. chef, faut que Ouais. tu viennes. Le K9. T'amènes des poils sous ton t-shirt. Ah oui, mais Ah ça oui, il c'est a mis des- les poils sur les bras. Ça c'est. Alors, c'est quoi l'histoire de ce t-shirt, la raconte? Alors bah c'était lors du H&M, c'était mon anniversaire. Ouais. Et donc mon pote David Lopez, bah, il a fait en sorte de me faire un beau cadeau. Donc il a été attrapé un des staffs du H&M pour prendre son t-shirt et pour dire on va l'offrir à Tongi. Et D'accord. voilà, donc bah, ils l'ont un peu personnalisé, ils ont dessiné. C'est quoi ça? Ouais, je sais pas, moi c'est H, j'en sais rien, qu'est-ce qu'il a voulu dessiner, je sais pas, une petite table, j'en sais rien. Bah, je l'ai mis aujourd'hui pour Dédicace. dédicace au H&M que j'adore. Coucou Adrien, et qui fait un travail formidable. Place à la Honda Civic Type-R Yes. FL5. La dernière née de chez Honda. Et la toute dernière Ouais. des Type-R, à mon avis. Il y en aura sans doute plus jamais. Si, je pense qu'ils vont ça va être hybride. Ça va être hybride. Ah, et- c'est un gros mot, ça. voilà, c'est un Ouais. gros mot, ils vont Donc mettre tu une- crois qu'ils en feront une hybride? On verra bien, mais c'est le 100% possible. thermique, c'est mort. Dans la vidéo de la FK2, Ouais. je dis qu'en général, Ouais. Honda, pour les Civic Type-R, attendait d'avoir pété le chrono Ok. pour nous, au Nürburgring, C'est toujours ça. cette guerre Guerre. Mégane RS, Ouais, machin, ouais. pour nous sortir la Civic Type-R. Jusqu'à Ouais. présent, c'est ce qu'ils avaient fait. Ok. Pas sur celle-ci. Celle-ci a été présentée en juillet 2022 et le chrono est arrivé quelques mois après seulement. Et donc on peut dire aujourd'hui que c'est elle la plus rapide Puis en des traction. tractions. Oui, la voiture pour péter le chrono a été modifiée légèrement. Il n'y a plus de clim, il n'y a plus de GPS, il n'y a plus les rétros électriques, il y a tout un tas de chichis en moins Effectivement. pour l'alléger. Mais ils ont fait une version RS. RS, voilà. Mais on a fait le 5, hein, parce que sur Oui, oui. la FK8, ils ont fait la série Limite Edition Ouais. en jaune, donc celle-là, Ouais. effectivement, ils ont tout viré. Et sur celle-là, pareil, ils ont fait une autre série, pareil, sans clim, pas d'isolant, voilà, ils l'ont allégé. On peut la commander, mais qui va l'avoir, on n'en sait rien. Bah, pour toi. l'instant. Non, 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 non. Elle a été entre guillemets critiquée parce que elle est plus longue, l'emplacement est plus long, par plus contre une elle est berline. plus basse, elle Ouais. est plus large. Ouais. Oui, elle ressemble plus à une berline, exactement. Ouais. Et finalement, en vrai, ce que je trouve, c'est que justement, elle a perdu un petit peu ce côté monospace. Ouais. Et ben moi, je la trouve quand même magnifique. Elle est 100% d'origine. Ouais. 100% non, on va aller dans les détails. Non, elle est pas 100%, elle est pas 100% Justement. d'origine. Ce covering est en l'honneur d'un pilote très connu des hondistes. Exact. Comment s'appelle-t-il? Alors le pilote, moi Ah. le nom c'est compliqué, voilà, moi j'ai fait des petits post-it. Donc c'est Le mec, il vient avec des post-it. Naoki Hattori. D'accord. Et Un donc, ancien- c'est un pilote de... Formule 1 sponsorisé par Jax. Il a principalement roulé avec l'accord Type-R, avec la déco Jax. Et donc, Ouais, il y avait voilà. écrit là, normalement, sur l'original, il y a écrit... JACCS, Jax, exact. ici. Voilà. D'accord. Et là, pour une question de timing et Et de de droit droit, d'auteur, ouais. voilà, ça s'est pas goupillé, mais je vais m'en occuper, c'est pas fini. Bientôt, il y aura écrit Jax. Voilà, comme on a cette déco, j'ai eu l'idée de la RBC, donc il y a les ressorts courts devant, derrière, fournis par mon ami HP Performance, Jimmy. Et t'as changé les roues aussi. Alors, Voilà, les roues. Donc ça, D'ailleurs, c'est- il y a une ouais. différence entre la FK8 et la FL5. Ouais. Elle est redescendue en 19 pouces. Exact, sur Ouais. la FK8, ils étaient en 20 pouces. En 20 pouces, Et ouais. là, ils l'ont descendu en 19 pouces, et moi, je l'ai descendu en 18. Fameuse jante NK, hein, NK, typiquement voilà. japonais, En plus, voilà. pareil, parce que sur l'accord Type-R, c'était NK qui fournissait Les jantes. les jantes. T'as pas changé les freins.
Non, les freins pour l'instant, tout est d'origine encore. On est sur 350, non 350 ou un truc crois. comme ça. Ouais, Ouais. ouais. Sur bol alu, ça c'est important Ouais. de le noter. Sur bol alu, comme la FK8, je crois, mais la Phase FK8 phase 2. Voilà, c'est en phase 2, ils l'ont bien amélioré. Voilà, ouais. ça. Et pour l'instant, il a encore ses durites d'origine, liquide d'origine. Et voilà. Donc, je vais m'en occuper par la suite, ça aussi. Ouais, par la suite. Mais Voilà. pourquoi il y a deux valves? Un pour gonfler à l'azote et l'autre pour chasser l'air. Et en fait, c'est une valve purge. Alors, il y a ce fameux béquet, bien évidemment. Qui Voilà. dit type R, il Tu faut fais un béquet, sinon... Ah bah oui, c'est pas marrant. Ah, oui, sinon ça sert à rien. Exact, ouais. Elle a conservé les 3 sorties d'échappement comme sur la FK8. Ouais. Mais sauf Mais- que. Ouais. C'est pas la couleur d'origine, là, Non, t'as changé c'est- un truc. Voilà, c'est pas la couleur d'origine, c'est pas les diamètres d'origine. Ouais. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont inversé sur la FL5, à l'extrémité, il y a 2 gros et un petit. Ouais. Et sur la FK8, c'est différent, donc on a un gros au milieu et 2 petits. Voilà, D'accord. donc ça, c'est. Ça, c'est ils l'ont inversé. Voilà, ils l'ont inversé, et moi, bah, j'ai mis les 3 Trois pareils. gros. 3 Ouais, gros. 3 gros. Plus c'est gros, mieux c'est. C'est sorti en titane. Donc, Et sur- t'as que la sortie ou t'as la ligne Non, donc sur celle-là, j'étais cherché jusqu'au Catasport, intermédiaire. Bah, toute la ligne est en inox. Voilà. D'accord. Et sur celle-là, j'étais raisonnable, j'ai pris la version route, donc l'intermédiaire, il y a un résonateur, donc il fait pas trop de bruit encore. Par contre, sur la FL5, ce qui est génial, c'est que système à valve. On Oui, a une valve électronique exactement. pour ouvrir et fermer. Ouais, ouais. Et donc, on récupère le système de valve pour remettre sur cette ligne-là. On le dit à chaque fois, et ce qui caractérise une type R, les sièges rouges. Rouge. Et là, ce qui est génial sur la FL5, pour rappeler les Integra Type R, bah, la moquette, que dire, intérieure, pas les tapis, hein, bah, ils sont rouges aussi. Il y a 2 détails qui, moi, je trouve ça sensationnel sur cette caisse. Ouais. Déjà, l'assise Ouais, a elle est été rabaissée de 18 mm. D'accord, ok. Ouais. Déjà qu'on a toujours été formidablement bien assis, mais là, Ok. c'est encore mieux. Ouais. Tu vois le levier de vitesse typique, là? Ils l'ont alourdi aussi. Ils l'ont alourdi, ouais, 90 grammes. Ouais, ils ont été chercher dans les petits détails. Ouais. Ça, c'est les Japonais, ça. Ouais. Tout dans les petits détails. Et le volant aussi Ah, ils l'ont- a été allégé Ah, pour ok. limiter l'inertie. D'accord, ok. Non mais tu te rends compte? Ouais. Parce que c'est la seule finalement qui reste en boîte Ouais, il méca. reste toujours en boîte méca. Il y a quand même une belle évolution là, par exemple. Ah bah ouais, c'est beau. Ouais, c'est quasiment Gran Turismo. Je vois qu'elle est numérotée. Ouais, comme tous les Type R, Ouais. ils portent tous les numéros. Mais Ouais, on ça, ne c'est- sait pas encore combien d'exemplaires en tout il y aura, c'est trop tôt. En termes de finition, c'est quand même pas mal du tout. Et un petit détail aussi, c'est le même dessin que la S2000. Ce qui est terrible, c'est qu'on peut faire un mode, on peut personnaliser. Oui, Ouais. t'as le mode individual, Individual, ce qu'on voilà. n'avait pas avant. Non, voilà, c'est ça qui est bien. Alors, mode individuel, donc on peut mettre l'écran race ou là, on verra tous les détails. Ouais. Hein, voilà. C'est alors le moteur, on peut choisir la cartographie qu'on veut. Ouais. La direction, on peut choisir aussi plusieurs types de confort, hein, c'est-à-dire confort, sport ou air. Moi, personnellement, sur piste, j'aime bien rouler avec le confort. Donc le la volant direction confort, et plus souple. mais le reste en R. Voilà, on fait D'accord. ce qu'on veut. Suspension, si on est sur un circuit un peu défoncé, ben, on peut même mettre du confort. Ouais. Comme ça, la voiture, elle amortit mieux, voilà. Et Parce le qu'à bruit, ce qui paraît, elle est encore plus dure que celle d'avant. effectivement, ouais. Sur un circuit type billard, oui, là, on peut mettre le mode air. Bruit du moteur, pareil, hein, on choisit ce qu'on veut. Et Ouais. sur un circuit qui est un peu restrictif, on ne veut pas faire trop de bruit, mais on peut mettre Ouais. moins fort, sport ou. Non, ça c'est voilà. génial. Bon, pour l'instant, elle n'est pas encore tunée, mais là, c'est. T'as rien préparé sur le moteur? Pas encore, pas encore. Donc là, on l'a 100% stock. C'est le même moteur que précédemment, Que la mais FK8, où ouais. ils ont optimisé plein de petites choses. Voilà, turbo. Différent. Le turbo, il est différent. L'admission aussi, ils l'ont retravaillé. 329 chevaux. Ouais, un peu plus de puissance, ouais, ils en ont mis Voilà. un peu plus, ouais. Un peu plus de couple, à 420, maintenant on est à 400. Je crois que la 6 est un peu plus courte que même étonnamment au Nürburgring. Ceux qui l'ont essayé arrivent à passer la 6. Et on pourrait croire qu'ils nous ont chié sur la gueule en changeant rien, Non, mais pas du tout, Non, puisque non. c'est déjà exceptionnel. Ouais, bah, c'est toujours exceptionnel de continuer à produire la voiture et à faire évoluer. C'est ça Mais qui est. c'est exactement ça. C'est ça qui est génial. Voilà, hein. là où Renault s'est arrêté, Honda continue. Et on a continué. Pourquoi on a fait cette covering? Ah, mais oui, pourquoi t'as fait ça? C'est vrai qu'on en a parlé au début, on n'a pas dit pourquoi. J'aime bien sortir de l'ordinaire au niveau de déco. Et donc je dis à Lionel, vas-y, on pourrait faire une déco, j'achète la voiture, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc il a eu cette idée de dire, claque-nous l'accord Type R en casserole, la noire, Ouais. avec les jantes C'est vrai vertes. qu'elle est magnifique, Elle est celle-ci magnifique, aussi. elle est Ouais, magnifique ouais, celle-là ouais. aussi. Et je dis, ah ouais, pourquoi pas? Et donc j'en parle aux gens d'Honda France, au HM, parce qu'ils étaient présents là avec le centre. Et ils disaient, ah non, casserole, c'est mort, droit d'auteur. J'étais entre le choix, entre soit la casserole, je le faisais moi tout seul, ou sinon l'Ajax. Donc, Avec Honda. non, avec Honda. Donc je sollicite le vice-président de Honda France, Ishisan, coucou, soit la casserole ou soit l'Ajax.
Donc, je lui demande lui personnellement, c'est laquelle tu préfères? Il dit, bah franchement, moi j'aime bien la casserole. Donc je dis, ah cool, toi t'aimes la casserole. Bah Lionel aussi il aime la casserole. Mais après il m'a tout de suite arrêté, il dit, mais c'est pas moi qui ai la décision finale. Il va solliciter Kakinuma, on va passer par là. Ah, Le petit post-it. encore un post-it. Post-it 2. Kakinuma, voilà. Kakinuma-san. Kakinuma-san. Kakinuma-san, c'est qui? C'est le père de la Tipper, le créateur de la Tipper, le Wow. caramel FN2. Il dit, ah moi c'est l'Ajax. Et c'est lui qui a le mot final. D'accord. Et comme le père Tipper, il dit, moi je veux l'Ajax, bah moi je plie tout. Ouais, puis pour sortir discrètement, c'est mieux ça. Ah non, Ouais. discrètement, là, c'est mort. Voilà. On va rouler? Ouais. C'est parti, vas-y. Il n'y a pas écrit Tipper sur les seuils de porte? C'est une option, faut l'acheter. Mais non, je croyais qu'il y avait une seule et unique option sur cette Tipper, c'était le kit carbone. Ah non, 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 Que non, tout est de série normalement. non, t'as que les... Ouais, c'est de porte, c'est une option aussi. Et t'as... En Tipper. En Tipper, ouais. Il existe. Ça, c'est abusé. Il existe en autocollant carbone, il existe Ouais. en lumineux, t'en as plein. Roule ma poule. Roule ma poule. Ça filme déjà? Bah ouais, depuis Ok, longtemps bon, déjà, on a vas-y, entendu le gitan chinois. En plus, je l'ai dit, hein, quand je pars en vacances, je prends 2-3 sacs à dos et je balance tout dedans. Et vas-y, roule ma poule, on se casse. Moi, je plie à rien, pas de balise. Le gitan chinois. Mes couilles. Le gitan chinois. Aïe. Voilà. Mais je mange pas d'hérissons encore. Bah, tu sais que les gitans ils mangent des hérissons, ouais, ce qui paraît. Toi, c'est que du chat, c'est ça? Moi, c'est que du chat. On va se faire insulter. Là, on est en mode confort partout. On est en quoi là? Vas-y. Là, on est en individuel, donc ouais, suspension confort, volant tout confort. Voilà. On va pas essayer le confort longtemps. Hein. Voilà. Bah, comme ça, tu peux. Oh non, on passe du confort au R. Il est peu bruyant parce que les valves sont fermées. Vas-y, ouvre les valves. Donc, bah, on passe en R. Vas-y, là, on a R. Tout, R là. Voilà, c'est bon. Oh putain, l'univers. Voilà, c'est. Oh putain, le son. Ça gueule un peu plus déjà. Ouais. Et c'est grâce à ta ligne, hein, je présume. Ouais, surtout, exact. hein. Comme on a une ligne inox. Donc, Ah, la direction beaucoup plus dure. Ouais, beaucoup plus dur. Pour moi, trop dur. Ah oui, parce que tu disais tout à l'heure que toi tu la mettais en confort. Sur circuit, je roule en confort. J'aime bien que ça, voilà, ça soit pas trop dur. C'est plus agréable. Ah, moi j'aime bien quand c'est dur une direction. Ouais. Pas trop non plus, hein. Moi, je suis un papy. Moi, j'aime bien que ce soit confortable. Papy. Ah, je crois qu'elle a l'autoblip toute seule. J'ai mis le coup de gaz là, mais j'ai pas besoin. Ouais, le talon de pointe, Elle le fait toute seule, je crois. Ah ouais, là, comme on est en R, elle le fait toute seule. Ouais. Putain, j'ai perdu l'habitude d'être passager. Du coup, cacabo. Alors, et on disait aussi tout à l'heure que t'as mis des roues avant plus larges. Ouais, exact. En fait, je dirais que non. C'est l'arrière est plus petit parce que Oui, l'arrière est plus petit que l'avant, mais pas d'origine. D'origine, c'est 265 à l'avant. Ouais. Et au carré. Et moi, sur celle-là, j'ai mis 265 à l'avant et à l'arrière 255. Donc un peu plus fin à l'arrière. D'accord. Voilà. Et donc ça, est-ce que tu as vu une différence au niveau de la mobilité du train arrière ou pas du tout? En mettant un peu plus petit, en théorie, je dois avoir un train un peu plus jouant à l'arrière. Voilà. D'accord. Voilà. Et tu as gagné du coup, tu crois, en motricité du train avant? T'as vu la différence? oui. Là, Ah ouais. là, comme c'est du semi-slick, bon bah forcément, j'ai plus de grip, voilà, j'ai plus de motricité. Dans les relances ou dans les épingles en deuxième, je peux ressortir pied au plancher et Ouais. voilà, ça patine moins. Voilà. D'ailleurs, en parlant de relance, l'autoblip, elle te le fait même entre la deuxième et la première quand tu sors d'une épingle en En montagne. fait, ils appellent ça talon de pointe automatique. Ouais, ce qu'elle ne faisait pas avant. tu Après, il y en vois. a qui n'aiment pas ça. Par exemple, l'autre, le talon de pointe automatique, voilà, Ah ouais? tout ce qui est automatique, il y a certaines. Moi, je fais partie des personnes qui n'aiment pas trop. Bah ouais, mais c'est bien pour l'inertie du moteur, le régime, Ouais, tout ça. mais je préfère le faire moi-même, le manuel. Ah oui, Voilà, ouais, je mais préfère- voilà, l'avantage, par ouais, contre, ouais. c'est que même si tu le fais toi-même, Ouais. le système automatique ne te dérange pas. Oui, voilà. Ouais. Mais putain, c'est un avion cette caisse. Ouais. Non, ils ont bien travaillé encore sur la voiture. C'est ça qui est fabuleux chez Honda. Ils continuent à faire les développements sur ces autos-là. Est-ce qu'il y a une version Mugen? Non, Pas encore? Non, je crois que les Mugen, ils feront que les accessoires ou les petites modifs. Ça envoie là. Cette caisse est fabuleuse. Ah, là, c'est la meilleure traction au monde. Ah là là là. Et en
plus, celle-là, bah, elle est un peu différente des autres. Elle est rabaissée, donc Oui. plutôt elle ressort court. Non, moi, je la trouve, en tout cas, grâce à notre route, elle est pas tape-cul. Hein. Ah oui, non, ça va. Et il n'y a aucun problème de motricité. Hein. Là, à l'extérieur, on est à 27 degrés et la température d'admission, on est à 45 degrés. D'accord. Donc c'est intéressant de savoir. On voit Ouais. voilà, température d'eau, température d'huile, pression d'huile. Là, on a pas mal d'infos. Même toi, sur le tableau de bord, tu l'as, toi. Voilà. Ah, j'ai pas le temps de regarder. Ah ouais, t'as pas le temps, ouais. Concentre-toi devant, voilà. Va pas écraser un chat. Putain, ça marche. Hein. Ça hurle aussi. Ça merde. Même moi, en passager. Et c'est fou, hein. Ouais. Mais je sens la différence Ouais. avec la FK8. D'accord, ok. Même si, tu vois, et du coup, Pour moi, c'est plus précis. Oui, un peu plus incisif. Ouais, un peu, ouais, ils l'ont amélioré. le feeling de la direction qui est déjà Ouais. génial sur la FK8 Ouais, ouais. est un peu plus incisif. On ressent que même le volant, on ressent le grain de la route. Ouais, c'est ça, la commande de Il y a un peu- boîte. il y a un peu plus de finesse encore. Ouais, C'est, un chaudif. Ouais, putain, voilà, c'est la dingue, finesse, hein. non. Putain, c'est Comment- fou de réussir à faire ça. Comme on dit, on répète, hein, c'est continuer à évoluer. On a Ouais. commencé à faire évoluer les sportifs comme ça et que la concurrence, ils ont arrêté. Voilà, ça, c'est Parce que pourtant, elle est plus... Tu sais, noir sur blanc, sur papier, tu pourrais dire, elle est plus lourde. un peu plus lourde. Ouais. Elle est plus longue, Ouais. tu vois. Ouais. Alors, les voies ont été élargies, avant-arrière, l'empattement est plus large. Tu pourrais Ouais. dire, bon, ok, Ouais. ça va être pareil. Ouais. Non, c'est mieux. Mais non. C'est mieux. Oh. Elle est géniale, cette pièce. Oh, le train avant. Voilà, Et en plus, tu te bagarres quand même un petit peu. Tu sais, elle est vivante. ouais. C'est pas aseptisé comme une Golf 8. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des émotions. Les émotions, voilà, ouais, Putain. exact. Shift light. C'est pas, voilà, ouais. Fallait au moins que je l'allume une fois. Voilà. Et sur circuit, il est génial à conduire. Moi, je prends, voilà, les autos comme ça, on prend vraiment du plaisir d'aller sur circuit, quoi. Ouais, et T'as les freins ouais, sont les freins, top. ouais, ouais. Putain, les mecs qui s'achètent une Tipper et qui va jamais sur circuit, je trouve c'est Ah mais non, dommage. faut pas, ouais, c'est dommage, il faut essayer. ouais, c'est une recommandation. Grâce à toi, Ouais. on aura fait toutes les typères, surtout Des- si on arrive à faire le canaf. Le canava. Ouais. Monsef, hein, t'es appelé à l'accueil. Non mais Jules, je vais pas te le lâcher, moi. Tu prends le volant Ouais, parce que vas-y. sinon, moi, ouais. je vais te vider le réservoir. Ah, vas-y. Ah là, t'as complètement enlevé. Ouais, t'as 2 niveaux d'antipatinage. Et là c'est full déconnexion. Au moins, il peut patiner tranquillement. Là, tout d'un coup, T'as vu là comment elle vire à plat là? ouais, et ça place vachement bien. Ouais, ouais. Ton train avant est Ah ouais, là je, vraiment suis, là, je suis précis. surpris là, du Ouais. ressenti là, c'est voilà. De toute façon, rabaisser c'est toujours un petit peu mieux. D'accord, je me tais, Tanguy. J'ai compris. On se concentre. Ah, les Yokohama là, ils font leur job. Ouais, grave. À ton avis, elle est mieux à rouler? Je vais poser une question Ouais. complètement con. Dis toujours, ouais. Attention, ça va être con. Hein. Ouais, dis toujours, ouais. Sur circuit ou sur ce genre de petite route?
Je dirais qu'ils se débrouillent aussi bien l'un sur l'autre. Ouais. C'est-à-dire sur les petites routes, si il est un peu trop défoncé. Ouais, mais là, t'as vu quand le revêtement est propre. Ouais. Ah bah là, on s'amuse. C'est un plaisir aussi, hein. Bah, tout ce qui est route de montagne, on se régale. Voilà, moi, quand je l'ai acheté, je suis parti en vacances à la Plagne. Et je me suis régalé. Tu vois voilà. C'est quoi Red Runner? Ah, Red Runner, l'édition de Lionel Lucas, la personne qui a écrit Voyage Zone Rouge, tome 1 et tome 2. Groupe DBM, c'est mon ami Dominique Bruzzi, qu'on est Honda Saint-Maur, Honda Melun et Honda, je sais plus c'est quel, il a 3 types Honda. Et moi, je suis très proche de ma concession avec mon vendeur fictif Bastien Gallo. CBL, c'est cette entreprise-là qui a fait la décoration de la voiture. French Custom Detailing, ça c'est Jocelyn, voilà, qui s'occupe de la partie céramique des jantes, cire, et voilà. En fait, en gros, j'ai mis tous les gens, je kiffe. Autosprint, on en a parlé, hein, donc c'est Honda Annemasse. Fabrice, le gérant de l'entreprise, et le vendeur Loïs qui court en Civic Cup. C'est des mecs passionnés à mort. Et GDC Performance, c'est qui? C'est Garage Duclos. Donc c'est le garage Montlhéry. Honda Montlhéry et Honda Linas. Donc, il y a Yokohama aussi qui participe au projet. Donc John Beauplin, c'est un ami à la base, il était à Neuilly-Plaisance. Patrick Perrier, c'est Honda Châteauroux. Quand on va dans son showroom, il n'y a que la NSX, la S2000. Mais non. C'est plus un musée qu'une concession. Ouais, voilà, donc okay. La première fois j'ai atterri chez lui, j'étais dingue. Très très beau sticker sur la portière parce que moi ça me rappelle ma jeunesse, les voitures télécommandées Kyosho. J'ai failli oublier. Ah putain. Et ça, moi j'en ai eu. J'aurais oublié ça, ils m'auraient défoncé. Non, mais mais ça c'est mes copains ça. Ah c'est FDL France Distribution de Loisirs. FDL à Croissy-Beaubourg dans 77. Et donc eux c'est l'importateur Kyosho Europe. Eux-mêmes ils adorent le projet coloré comme ça. C'est des voitures japonaises. C'est ça, ça reste dans le même délire. C'est décalé. Et voilà. Après tout à l'heure on a déjà parlé, hein, HP Performance, donc c'est lui qui me fournit des pièces. Donc Honda. Et 14 c'est le numéro du pilote.